Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Kevin Duguay, qui est moi-même. Et aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale parce qu'on va faire une petite analyse littéraire du livre Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins. Je vais le dire tout de suite, c'est pas parce que le titre peut me choquer personnellement que je vais pas avoir une approche objective quand je vais l'analyser. Alors je voulais le dire. Mais en même temps, j'aimerais aussi dire d'avance que je vais essayer de démontrer le caractère faux de ce qui est apporté de tous les propos qu'on retrouve dans ce livre-là. Aussi, je peux noter brièvement, objectivement, que l'auteur de ce livre est dans le fond un professeur de cégep en sociologie. Alors, objectivement, un métier très, d'une valeur assez moindre, comme on peut le dire. Et à cause de ça, je pense que euh, son livre présente beaucoup de caractères qui sont fautifs, qui marchent pas. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Au chapitre 5, pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins. Ok, alors il commence en disant les Kevin font leur première apparition en France, au Québec, dans les années 1970. Ok. Donc, personnellement, moi, je pense pas que ça l'a apporté à son analyse. Je pense qu'il a essayé de faire un sujet amené, mais son sujet amené, pour vrai, je lui donnerais un 5 sur 10. On comprend ce qu'il veut dire, mais dans le fond, c'est vraiment pas original. Ça apporte rien. Donc, voilà. Plus tard, il dit Kevin devient alors le prénom masculin le plus utilisé en France entre 1989 et 1994. C'est un flex pour toutes les Kevin, donc personnellement, moi, je vais le prendre. Vous allez voir que malgré ce qu'il va dire quand il va donner son opinion, à quel point genre ça marche pas, mais quand il sort des phrases comme ça, on va le prendre, il a fait de la recherche pour nous valoriser. Ben, dans le fond, c'est pour nous dévaloriser, mais je vais vous montrer comment, dans le fond, ça nous valorise. Alors, prochaine phrase. Signifiant bois à la naissance, le prénom Kevin était autrefois attribué en référence à Saint Kevin, un ermite irlandais du 6e siècle. Alors là, on peut voir qu'il s'est complètement perdu dans sa recherche, il est allé beaucoup trop loin pour rien. Et ça, encore une fois, comme son sujet amené, apporte rien. Pour vrai, vraiment inutile. On passe à la suite. Un Kevin a 10 à 30% moins de chances de décrocher un emploi qu'un Thierry ou un Arthur. Ben, pour vrai, ça, c'est pas vrai. Moi, je connais des Thierry pis d'Arthur. J'en connais, là, ben, ils sont allés à l'université, là, puis ils ont eu ils ont une maîtrise, mais ils ont pas eu de doctorat, puis... Ok, on passe à la suite. Kevin représente l'archétype d'un jeune homme peu éduqué, simple d'esprit, immature et superficiel, passionné par les voitures modifiées, vivant en banlieue, fréquentant assidûment le gym et passant le plus clair de son temps dans les salons de bronzage. Ok, ça c'est un gros what the fuck. Il a vraiment donné son opinion. Clairement, moi, c'est pas ça que je fais dans la vie. Alors, c'est juste non, c'est juste, c'est pas vrai. Alors, on va passer à la suite. Après ça, il fait du blabla pendant quelques pages et on retrouve ici les Kevin. Plus les parents sont instruits, plus il est probable que leurs enfants empruntent le même chemin qu'eux. Étant donné que les Kevin, Dylan et Steve proviennent habituellement de milieux populaires, les probabilités que ces jeunes intègrent un programme aussi compétitif que celui d'un médecin sont assez minces, puisque statistiquement, très peu d'entre eux fréquentent l'université. Ben, pour vrai, ça a aucun sens. J'ai essayé d'avoir du sens de cette phrase, puis pour vrai, j'ai pas de sens que j'ai trouvé dans cette phrase. Fait que je pense que c'est faux parce que je suis pas capable de comprendre la phrase, puis je pense que personne n'est capable. Donc, c'est juste une phrase qui est pas vraie. Je sais même pas qu'est-ce que tenté de dire, mais qu'est-ce que moi je peux vous expliquer par rapport à ça, c'est que les Kevin sont en mesure de se rendre dans l'université, puis d'avoir des diplômes. 11 Kevin, né entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1989, porte bel et bien le titre de docteur. Fait que j'ai fait un peu de mathématiques, puis ça fait 1,1 Kevin par année. Puis ça a aucun sens. Fait qu'on sait que cette statistique, il l'a inventée de lui-même. On sait qu'elle est fausse, ok? Parce que comment tu peux avoir 1,1 Kevin par année? Ça marche pas. C'est un ou 2 ou plus. Ça peut pas être 1,1. Il y a une faute de mathématiques, là. Puis moi, comme vous le savez, je suis très instruit, donc je l'ai vu tout de suite. Alors que moins de 2 Kevin sur 1000 naissances portent la blouse
blanche. Ce nombre s'élève à 7 pour Vincent, à 10 pour Étienne et plus de 14 pour Antoine. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par blouse blanche, mais d'après moi, ça, c'est un complot. C'est un complot. Dans le fond, il a essayé de mettre des chiffres pour essayer de nous faire réagir, mais dans le fond, la phrase, comme vous pouvez voir, veut rien dire. Fait que c'est une phrase qui essaie de contrôler votre opinion sans rien dire. C'est quoi la blouse blanche? Hein? Est-ce que vous le savez? Moi, je le sais pas. Moi, je le sais pas. Non. Ok, ça, c'est complètement faux, je me rappelle. Si les Kevin obtiennent généralement de moins bons résultats scolaires que les Augustins, ce n'est pas parce qu'ils sont victimes d'un mauvais sort ou qu'ils sont dotés d'une faible intelligence, mais plutôt en raison de la faible scolarité de leurs parents. De leurs parents. Ça, c'est faux. C'est pas vrai. Parce que moi, mes parents sont morts dans un accident d'auto quand j'avais 2 ans. J'ai été élevé par ma grand-mère muette, ok? J'ai été élevé par ma grand-mère muette. C'est elle qui m'a élevé. Fait que c'est... Moi, c'est pas à cause de mes parents. Moi, puis moi, je suis un Kevin, fait que ça marche pas. Son raisonnement ne fonctionne pas. Ça, c'est faux. Alors, quand vous lisez des phrases comme ça, posez-vous tout le temps la question, là. Est-ce que c'est vrai? Puis si vous pensez que c'est pas vrai, c'est que ce l'est pas. Alors, c'est exactement ça le processus objectif que je suis passé pour analyser ce livre. Kevin, il incarne le manque de raffinement et la vulgarité. Ok, fait que, ben ça c'est complètement méchant, mais au plus loin que ça, on peut même dire que c'est subjectif. Alors, c'est de la méchanceté subjective. Qu'est-ce que vous voulez? Il aime pas les Kevin. Clairement, il a une mauvaise expérience avec un Kevin, puis il est en train de projeter ça dans son livre. Parce que, est-ce que vous trouvez que moi, j'incarne le manque de raffinement et de vulgarité? Je penserais pas. Oubliez pas que c'est moi qui ai découvert le mystère derrière la chaîne de Quentin Gère, notamment. Alors, je manque certainement pas de raffinement. Certainement pas. Passons à la suite. C'est ainsi que Kevin est devenu, malgré lui, le porte-étendard de la culture populaire la plus basse. Alors non. Non, moi je suis la culture populaire la plus haute. Je peux parler au nom de tous les Kevin en disant ça. Je pense que sérieusement, sans nous, la culture québécoise serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, aucun sens, c'est faux, c'est non. Et c'est ça qui va conclure mon analyse littéraire. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, j'aimerais conclure en disant que ce livre était faux, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et qu'il faudrait le brûler. Aussi, au nom de tous les Kevin, j'aimerais vous dire une bonne journée. J'aimerais vous souhaiter ça. Et au nom de toutes les Kevin, j'aimerais que vous vous abonniez à ma chaîne. Merci beaucoup.